Bonjour à tous. Le deuxième trimestre a vu des évolutions positives en France, avec notamment une croissance de 0,5% au deuxième trimestre, mais également un trimestre qui a été bon au niveau des revenus. Du côté des entreprises, cela s'est traduit par une meilleure profitabilité qui a soutenu le taux de marge des entreprises qui a atteint 33,2% au deuxième trimestre, au-dessus de sa moyenne de long terme sur les 20 dernières années qui est de 32%. Ainsi, la hausse des prix de vente des entreprises a permis de plus que compenser la hausse des coûts. Et ceci a eu une conséquence favorable également sur la trésorerie des entreprises, telle que la mesure l'INSEE au travers des enquêtes mensuelles sur le climat des affaires. Cette trésorerie s'est maintenue. La situation financière des entreprises reste donc relativement favorable et ceci leur a permis de continuer à financer un investissement élevé. Leur taux d'investissement atteint 26,1% sur les 12 derniers mois, 3 points au-dessus de leur moyenne historique observée sur les 20 dernières années. Donc, la situation financière des entreprises a eu une conséquence favorable et a permis à ces dernières d'augmenter leurs dépenses. Ce n'est pas le cas des ménages. Pourtant, leur revenu disponible brut, ou RDB, c'est-à-dire leur revenu corrigé de la fiscalité et des prestations sociales, a progressé de 9,1% année sur année au deuxième trimestre, et c'est plus que l'inflation qui a atteint 7% sur la même période. Donc, en conséquence, le pouvoir d'achat des ménages a progressé de 2% année sur année. Si on regarde dans le détail, les rémunérations nettes, c'est-à-dire les salaires, mais aussi la rémunération variable, ont progressé de 6,6%. Et là, on voit quelque chose qui est inférieur à l'inflation. Ce qui a permis d'avoir un gain de pouvoir d'achat, ce sont notamment les revenus du capital qui ont progressé de 20,8% au deuxième trimestre 2023, notamment parce que les flux d'intérêts et les dividendes ont progressé rapidement. Pourtant, la consommation et l'investissement des ménages ont tous les deux reculé et en parallèle, leur taux d'épargne a augmenté à 18,8% au deuxième trimestre 2023, atteignant un plus haut depuis 1979. Un ménage peut faire deux usages de son épargne. Le premier, l'investissement dans le logement, et le deuxième, une épargne financière. Quand on regarde l'investissement sur le logement, ce n'est pas cet élément qui a expliqué la hausse du taux d'épargne des ménages, puisque leur taux d'investissement a plutôt reculé. En parallèle, l'épargne financière a donc augmenté. Elle atteint des niveaux parmi les plus élevés dans l'histoire française et elle devrait atteindre, selon nos estimations, 8% sur l'année 2023 en proportion du revenu disponible brut. Il semble que les ménages renoncent à investir ou à acheter des biens durables, principalement pour une question d'opportunité. En effet, la hausse des taux d'intérêt a tendance à décourager ce type d'achat, alors qu'en parallèle, la thèse d'une épargne de précaution n'est pas tout à fait validée dans le sens où les ménages craignent assez peu le chômage, comme le disent les enquêtes ménages de l'INSEE. Et les ménages ne devraient pas modifier leur comportement, car la hausse de taux directeur mise en œuvre par la BCE devrait continuer de se transmettre à l'économie française au cours des prochains trimestres. Qu'implique cette attitude des ménages ? Eh bien, notamment, la demande plus faible devrait compliquer les objectifs de croissance qui ont été assignés pour l'année prochaine. Notamment, l'objectif du gouvernement d'une croissance de 1,4%, qui devrait sous-tendre le projet de loi de finances 2024, sera probablement compliqué à atteindre. Notre prévision est de 0,5%. Les bons comptes ne font donc pas toujours les bons amis.